ou j'ai des petits achats, voilà, bref, comme tout le monde, quoi. Mais c'est pas Et beaucoup de du temps, coup, hein. c'est Moi, vrai j'aurais que pas pu franchement supporter en ayant un enfant, ma fille par exemple, là j'étais toute seule, moi avec, mais finir à 19h, la voir que 2 heures, bah, rien du tout, hein. Alors là, ouais, même pas en rêve. C'est même pas ouais. en rêve. Mon choix, il a été Mais vite moi, fait. tu sais, j'ai pas travaillé pendant longtemps, hein. J'ai pas travaillé pendant 4 ans. Oui, tu J'étais t'en es en congé occupé au maladie, départ. tout C'est ça. pas, non, mais là, c'est pas dans le jugement Oui, pour toi. C'est juste, je me rappelle du rythme. L'école, le oui, machin. oui, oui, oui. Si tu finis à 19h, tu n'as pas beaucoup de temps le soir pour eux. Non, non, c'est Ah. sûr, Et pour tout le c'est monde, sûr. tu rentres, voilà. Donc Ouais. effectivement, là, il n'y a pas grand-chose à dire parce que sinon, je t'aurais dit. Donc les questions auraient été, qu'est-ce qu'il t'arrive quand tu t'arrêtes? Ah ben, je dors. Non, c'est vrai que je profite de mes enfants et c'est vrai que j'aimerais, voilà, j'aimerais aussi leur offrir un peu plus de tranquillité et plus de sérénité, on va dire. Voilà, avoir peut-être plus de temps pour eux, faire Pour autre eux. chose. Et Ouais, toi? Et pourquoi toi, tu te choisis pas toi? Parce qu'en te choisissant toi en premier, là, tes enfants, ils seront bien. ouais, oui, oui, c'est sûr. Ouais. C'est pas mon choix le premier. C'est vrai que si j'ai du temps, c'est pour mes enfants, quoi. Je veux être avec mes enfants Là, indirectement, c'est c'est pour moi normal. aussi. Oui, Voilà. oui, tout à fait. Mais, mais voilà, c'est vrai que c'est ma priorité. Ma priorité, c'est eux, quoi, c'est sûr. Mais pour eux, Donc, d'avoir une maman qui est zen, c'est leur priorité, hein. Ça va être leur oui, oui, c'est. bien-être. Hein, tu vois, Ouais, ça peut tourner en boucle. ouais, 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 Voilà, c'est donc vrai. moi, ce que je te suggérais, c'était de poser des questions pourquoi, voilà, ça passe pas dans la matière et dans l'action. T'as pas du coup, Mm, tu dois pas. J'ai l'impression que même là, quand je te dis oui, si tu t'occupes de toi, c'est bon pour eux, mais tu vois, ouais, mais non, ma priorité, c'est mes enfants. Mais si tu ouais, expérimentes qu'en t'occupant de toi, tu verras tes enfants différents, épanouis et super en présence, parce que toi, tu vas être en présence dedans. Quand ouais, tu vas ouais, t'occuper de toi, tu vas être plus en présence dans l'instant. Et donc, si tu es là, présente, tu vas mieux les nourrir d'amour, en fait. Que si tu es avec eux et que tu penses déjà à ce que tu vas faire le ménage, le repassage ou partir chez le voisin, enfin, tu vois, tu n'es pas présente, ça ne ouais, sert ouais, ouais. à rien du tout d'être avec eux, là. Ça sert à rien. Ouais, C'est juste un pot de fleurs, en fait. Maman, elle est là, mais elle est absente. Parce qu'elle est là, elle ouais, réfléchit déjà, tu vois. Et ouais, ouais, je comprends. c'est faire ce genre d'expérience pour que tu puisses réaliser la différence quand toi, tu es vraiment là en présence. Parce que peut-être tu t'es occupé toi 30 minutes en allant faire ton footing et en revenant et t'occuper d'eux après, eh ben, tu vas voir Ouais, la différence et tes enfants seront bien plus épanouis. ouais, 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 c'est vrai. Voilà, C'est vrai que j'ai c'était. tendance des fois à être avec eux et à ouais, être le moment présent et être centré sur ce qu'on fait. Oui, oui, c'est sûr. Ben, si on n'est Ça pas là me avec manque. n'importe qui, la non-présence, c'est pas, il n'y a pas d'amour qui émane. Ouais, c'est vrai. Tu vois. Mais ça, pour ça, il faut le sentir. On s'en rend pas compte hein, quand on est dedans. Ouais. Euh, Ouais, et ouais, parce que c'est vrai que je suis dans la gestion, dans les devoirs, les trucs, les machins, voilà. Et c'est vrai qu'on s'octroie peu de temps pendant la semaine, hein, parce que pendant les week-ends c'est différent, mais pendant la semaine, peu de temps de loisirs, voilà, ben, tu de peux pas se la semaine recentrer à sur. 19h, c'est normal. Mais par contre, Ouais, tu peux ouais, avoir des petits moments du dodo avant de coucher, comme là, tu vas faire, à être en présence avec eux vraiment, avec un vrai livre, ou mais pas en allant chez le boulanger demain matin, ou faire ton sport au boulot, tu vois, en étant avec eux. ouais, Juste si c'est ouais, que ouais, même 15 minutes, mais de présence pleine, tu donneras beaucoup plus que passer 2 heures avec eux en n'étant pas là. ouais, c'est sûr. Mais ça, ce serait important que tu l'expérimentes dans ton corps. Parce que si tu le fais et que tu te rends compte du résultat, eh ben, ça va te motiver à, à continuer en Ouais, fait. Et tu auras plus de temps du coup, parce que quand tu verras qu'ils ont besoin juste d'un quart d'heure et pas de 2 heures, toi, tu auras ouais, du ouais, temps. ouais, 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 ouais. Non, c'est sûr, il faut que j'y travaille. Je suis consciente que, ouais, j'avais déjà réfléchi un peu là-dessus il y a quelques temps, mais c'est vrai qu'on oublie, ça me demande un effort. Enfin, je pense que tout le monde, enfin voilà, être là à 100% quand on fait, voilà, quand on fait quelque chose, voilà, surtout, ouais. Ouais, non, mais c'est bien. Mais c'est pas Je possible note. comme ça, hein, Karine. On a un mental, pour qu'il se calme. L'histoire est toujours la même, c'est d'aller travailler les peurs, les régler, les libérer. Donc, tranquille aussi, on est zen avec soi. Hein. Le mental, voilà. Si là, il est comme ça, déjà, là, c'est la vie qui fait ça, mais peut-être à un moment,
comme quand tu es tombé malade, ce que tu parlais, à un moment, la vie nous dit, bon, maintenant, ça suffit. Écoute-la la prochaine fois, c'est tout. Si, ouais. Ouais. Voilà, que ça fasse pas parce que tu es trop rapide, qu'à un moment, on ne te demande pas vraiment de t'arrêter parce que tu as eu les signes à plusieurs reprises et tu vois, ou d'avoir une vie avec peut-être un planning peut-être avec moins d'heures ou peut-être aménager plus, je sais pas, mais à réfléchir pour que tu aies une vie qui te correspond à toi et pas une vie qui est à fond la caisse là. Après, c'est toi aussi, tu es énergique, mais de là à être énergique et pas vivre. Enfin, là, on sent chez toi, c'est à 2 minutes près, quoi. Non, mais ne me volez pas mes 2 minutes, j'ai 2 minutes. En plus, le temps, il a raccourci depuis ces dernières années. Donc, le temps linéaire, il est devenu bien plus court. C'est bizarre quand même, ce truc avec l'arbre. Vous m'avez fait mettre l'arbre, mais... Voilà, Karine. Alors, si tu as une question qui t'arrive avant la fin, quand tu reviens, tu me la poses et j'essaierai de répondre. De toute manière, il y a Monsieur Christophe qui m'a posé une question qui va durer au moins 3 jours. Ah oui. Je m'en souviens. Merci, Christophe. On est ensemble tout le week-end alors. Hein? On est ensemble tout le week-end alors. Ouais. Non. Non, pas 3 jours, mais je me connais, je peux m'en mêler les pinceaux parce que c'est un sujet. Voilà. Bon, bref. C'est pas une question personnelle. D'ailleurs, pour le prochain groupe, mon cher Christophe, mais je vais passer à Linda d'abord, parce que c'est Linda qui vient sur le papier. J'aimerais bien que tu t'ouvres un peu plus à titre perso quand même. Qui, moi? Je te fais monter une petite marche. L'homme, tu restes dans l'homme, mais là que tu vois, tu nous montres un peu quand même un peu plus ton intérieur. Comme là, quand on a fait le tirage de cartes voyance, j'aurais aimé que tu rebondisses sur ce que les filles t'ont transmis. Et moi, parce que moi, j'avais encore des choses à te dire, mais c'est silence radio. Ah, d'accord. Tu as pris l'info. On ne sait pas si il est parti, s'il n'est pas parti. Ce que tu en penses de nos bêtises, si c'est des bêtises, c'est pas des bêtises. Tu vois, t'ouvrir dans ce sens, si tu veux bien. Après, je sais qu'il faut D'accord. valider. Ouais. Pas de souci. Déjà, c'était énorme que tu poses la question sur ton fils. Et tu nous ferais un retour, hein? Christophe, tu nous ferais un retour? C'est ça. Un retour, ouais. Je vous donnerai des nouvelles. Des nouvelles? Il y avait des choses à rajouter, tu vois, si tu avais rebondi. Moi, j'ai vu beaucoup plus de choses que ce qu'on a écrit, mais si j'ai pas le petit début, savoir si on s'est pas trompé, parce que des fois, on part dans des directions qui sont pas correctes en voyance. Et là, il n'y a pas eu d'infos. Mais c'est déjà bien, tu as demandé une question personnelle sur ton enfant, donc j'ai trouvé ça très bien. Je me suis dit, tiens, ça m'a donné l'idée. J'ai dit, ce serait bien qu'il s'ouvre davantage sur sa vie privée où personne d'entre nous a le droit d'aller répéter à l'extérieur, en gros. Oui, mais il n'y a rien de secret. Bon, après, je peux le dire sur Facebook. Christophe, il attend le Père Noël, que le Noël soit blanc. Ça, je peux le faire. Ça, c'est pas secret du tout. Je suis sûre que ça va arriver en plus. Tu l'as trop créé. Alors, on passe à Linda. Alors, quelles sont tes avancées donc depuis ton engagement, on va dire du départ? Donc, tu arrives quand même déjà à t'aligner plus rapidement, à communiquer régulièrement avec ton guide de lumière, à faire plus confiance en la vie, à me sentir davantage en sécurité. Et tu as pris rendez-vous chez l'ostéopathe. J'avais demandé à Linda d'aller chez l'ostéopathe parce que je la trouvais tordue. Ouais. Excuse, hein. Pardon. Tu te positionnes plus fermement. Non. Positionnement ferme en relançant mon père qui s'est engagé à récupérer donc ses affaires à son retour de l'étranger. Ce sera le 17 octobre. Donc, à suivre. Un positionnement ferme avec Alex en le relançant pour ton remboursement donc, et clôturer les affaires qui vous restent à vous rendre quoi, pour terminer la relation. Donc, pour le remboursement, c'est OK. Pour les affaires, pas de nouvelles. Il n'a pas répondu. Non. C'est en cours. C'est pas grave, tu vas le harceler. C'est pas forcément un bon conseil. Hein. Tu fais que ce que tu ressens. Moi, je le harcèlerai.
Juste pour rire. Alors, près de la moitié de mon appartement, tu l'as trié, tu l'as nettoyé à fond. C'est vrai que c'était en cours la dernière fois. Et tu as commencé tes révisions pour ton examen professionnel, tout en ayant repris le travail. Alors, ce que j'ai apprécié par rapport à la dernière fois, Linda, c'est que la dernière fois, on a posé la question à tout le monde, savoir ce que tu devais faire comme choix entre repeindre l'appartement, enfin t'en occuper, le ranger, ça te tenait vraiment vibratoirement à cœur, et réviser. Donc, on a eu la version masculine qui a dit « Oh non, il faut que tu révises pour ton côté professionnel ». Et les filles qui ont dit « Non, repeins, tu dois te sentir bien dans la maison, sinon tu ne pourras pas réviser ». Alors, Linda, elle a fait un truc génial, c'est qu'elle a fait les deux. Elle a eu le masculin et le féminin. Voilà, donc elle a peint, elle a nettoyé et elle révise aussi. Voilà, donc ça, c'est pas mal. Et apparemment, ta relation, enfin, ta communication avec ton fils est meilleure. Alors, comment tu te sens dans ton cheminement maintenant? Confiante? Même si je suis consciente que c'est un long cheminement, oui, on n'a jamais fini, et que tu te sens entourée et aidée, mais parfois fatiguée. La question personnelle de Linda. Les questions personnelles, elle n'arrivera jamais à en faire une. Je l'ai eu en coaching l'autre jour, j'en ai eu 7 de questions. Je vais les noter, Linda. Et des questions qui ne servent à rien, la plupart. Parce que... Mais bon, elle a besoin de poser des questions. Donc, je vais te répondre. Est-ce que la relation à l'argent qu'Alex me reproche lui appartient ou est-ce à moi? Je te dirais que c'est à toi. Tu as un truc, effectivement, avec la relation à l'argent, mais pas comme il te le dit lui. Tu as un côté, Linda, qui est beaucoup dans la rigueur. Si tu veux, cette relation à l'argent va bien plus loin que ça. Ce n'est pas l'argent. C'est que tu es une personne qui est, ça va peut-être pas te plaire, hein, mais qui est beaucoup dans le contrôle pour l'instant. Tu es très mentale, Linda, même si tu as un cœur comme ça. Donc, ce n'est pas un problème d'être généreuse chez toi. Ce n'est pas un truc... là, je vais te parler de mental. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas dans l'amour avec ton cœur. C'est trop en haut. Il y a trop de mental. Il y a trop de questions. C'est que mental. La relation, c'est rigide, c'est carré. Tu vois, tout est organisé et carré. C'est ton côté rigueur. Mais ça, tu en as besoin dans le positif. Tu es quand même, tu es censé être un futur officier. D'accord? Ça fait partie de la structure de ton travail quand même, d'être quelqu'un dans la rigueur, dans la droiture. On est d'accord, Linda? Ouais. Voilà. Donc, si tu n'avais pas ce tempérament, tu ne pourrais pas être officier dans une prison. On est toujours OK. Ouais. Donc ça, ce n'est pas quelque chose à guérir forcément du côté positif. Mais ce serait intéressant d'aller retrouver, de te reconnecter en fait plus à ton cœur. Et c'est ce que je te répète là, puisque ça fait maintenant un petit mois. Comme quand tu me dis, je suis reliée aux arts, mais non, Christelle, je suis connectée à la terre. Non, il y a quelque chose en toi qui doit être relié à ce qu'on appelle le féminin sacré dans ton corps. Ça va être plus dans le corps, de sentir par le corps, Linda. D'ailleurs, l'atelier, à mon avis, de la méditation contemplative va être sympa pour toi. OK? Est-ce que ça peut te parler? Ce côté où tu contrôles, où tu as besoin que tout soit bien carré, machin, parce que sinon, il n'y aurait pas une peur derrière ça? Même pour l'argent, de compter, de bien, nana, tu vois? Non, je reconnais, ouais. Je reconnais. Alors, c'est pas ce qu'il te dit, lui, Alex. Parce que lui, il t'a traité de grosse radine, en gros. Ouais. C'est pas ça. C'est pas ça. Toi, c'est pas un souci de ça du tout. C'est juste au niveau du contrôle. Tu es rassuré avec une organisation bien carrée, en fait. Ce qui est bien pour ton boulot. Mais pour vivre peut-être au quotidien, c'est bien de le lâcher et lui descendre à un autre niveau. Donc là, tu as 6 mois pour faire ça. C'est pas facile à faire, Linda. Mais je te souhaite du plus profond de mon cœur de réussir, d'être plus dans ta féminité, plus dans la femme sexuelle aussi. Tu vois, cette vibration-là, voilà. Ça va parler à Kelly et à Pauline, qui sont 2 femmes hypersensibles. J'allais regarder Auré et Karine, mais je ne suis pas certaine, avec tout ce qui se passe dans la tête, qu'il y ait des connexions. Il y a une sensibilité, mais ce n'est pas les mêmes sensibilités, en fait. Voilà. Ton autre question. Alors là, j'ai souri. Ai-je toujours un nœud à défaire pour débloquer mon évolution professionnelle? Moi, j'en ai une de questions.
je ne comprends pas à quel endroit tu n'évolues pas professionnellement. Comment ça se fait que tu me poses cette question? En fait, Parce qu'on en avait parlé quand on a fait l'atelier Oracle. C'est toi qui m'avais dit ça, qu'il y avait des nœuds. Mais ce n'est pas une question d'évolution professionnelle. Bah, tu m'avais dit qu'avec avec des nœuds, c'est ça qui pourrait. Tu as des problèmes dans entraver. ton travail, juste des problèmes. Mais tu es en train d'évoluer à chaque instant dans ta profession. La question était précise sur l'ambiance de ton travail, Linda. Il me semble que c'était plus un côté affect dans le travail. Tu allais rentrer avec ce patron qui était un peu embêtant. Ben oui, il y avait les chaînes et les nœuds. Non, donc là, tu me poses encore une question voyance, en fait. Non, non, c'était dans l'atelier Oracle. Je ne sais pas si tu t'en souviens, oui, Pauline. Qui avait un blocage professionnel, probablement. Ça n'est pas même Pauline, elle l'avait tiré. Mais donc, c'est bien une question voyance que tu me fais là encore ce soir. Non, c'est par rapport à des nœuds. C'est savoir si j'ai réussi à libérer ces nœuds ou s'il y a encore un travail à faire par rapport à ça. Ben, moi, je ne trouve pas que tu es en involution professionnellement. D'accord. Parce que tu es en train d'évoluer. Maintenant, ce qui est sorti dans l'oracle, c'est on ne sait pas comment tu vas évoluer, si tu restes dans cet environnement-là, si tu t'en vas ou pas. Mais tu évolues beaucoup, Linda, dans ta profession. Puisque tu es en train de passer 2 examens là. Tu ne peux pas être en involution. Par contre, effectivement, il y avait un doute dans la voyance sur comment ça va évoluer. C'est vrai. Et c'est là où on ne sait pas trop, voilà, cette atmosphère-là, ce que ça va donner. Apparemment, ça a l'air d'être beaucoup mieux. Oui ou non, Linda? Au niveau de l'ambiance, oui. C'est quand même mieux. Oui. Et puis, il y a peut-être des projets que notre directeur y passe et tout. Oui. Donc, en fait, quand tu fais de la voyance, ça ne t'appartient pas. Ça peut être aux autres aussi, les nœuds. Tu vois, Linda? D'accord. Toi, tu avances, mais si les autres, même s'ils sont en miroir, on est OK avec ça. Ils ont quand même une part de responsabilité. Donc, quand même, dans ton environnement de travail, ça a évolué partout, même au niveau de l'ambiance. Oui. Donc, si tu veux, là, tu as posé une question par rapport à l'oracle, mais aujourd'hui, elle n'a pas lieu d'exister, puisque ça va. Tu aurais dû t'en rendre compte tout seul, ça. Et ça, j'aimerais bien que tu le fasses les prochaines fois. Ce genre de questions que tu observes bien, même que tu m'en parles, tu vois, quand on est dans le groupe. J'ai remarqué, ou sur le groupe, que dans mon travail, les nœuds se défont, ça va vachement mieux, que tu arrives à observer le progrès. Et pas que je valide à chaque fois. Ça va être ça l'autonomie. Linda, tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui. Parce que là, à l'heure actuelle, tu aurais pu répondre à cette question. Oui ou non? Oui, mais les nœuds, moi, j'avais compris que c'était des nœuds qui étaient plus liés à mon passé. Et pas à ma situation professionnelle. Il y a des nœuds liés à ton passé dans ton travail. Ton passé dans ton travail n'est pas agréable. Tu as un passé qui n'est pas agréable. Linda, tu as très bien compris. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, ça évolue bien. Oui ou non? D'accord. Oui. C'est vrai que si c'est lié à ton passé, tu avais beaucoup de nœuds. La bonne orientation. Comment? Ça prend une bonne orientation, en tout cas, oui. Tout à fait. Ça a l'air d'être en train d'évoluer. Et de toute manière, honnêtement, là, en règle générale, on évolue tout le temps. À moins de revenir un caillou prochainement, mais sinon, on est censé évoluer. Ok. C'est OK pour toi? Tu as une autre question avec cette question? Non, non, c'est OK pour moi. Je te remercie. Alors, ce qui est important pour toi de retenir ce soir, c'est la première réponse, Linda. Et ça, je vais vraiment mettre beaucoup de cœur pour ça, parce que c'est le plus important. D'accord. Pour ton bonheur, pour ta vie, qu'elle soit vraiment bien. Être là dans cette dimension, dans ton corps et dans ton cœur de femme. OK, et de retrouver ce féminin. Parce qu'au travail, tu es dans ton côté masculin. Tu es un officier. OK? Donc, au moins, à la maison, tu sois une femme qui pleure. Tu vois? Qui a des vagues émotionnelles ou qui est pénible. OK. Allez. Pauline, quelle belle question. Enfin, quelle belle... Ça va, elle était claire là? Ah oui, oui.
Alors, toi qui m'as dit qu'il y a quelques jours, tu n'arrivais pas à parler, c'était vrai d'ailleurs. Là, c'était très clair. Je répète pas les questions, hein, je fais que les réponses. J'ai l'impression que mes engagements du début donc, sont tenus, alignement du matin, essayer de l'intégrité au maximum, qui m'apporte de beaux retours, je trouve. Donc, cool. En ce moment, je me sens bien, plus légère par rapport à tout ce qu'on a pu travailler tous ensemble avec le groupe. Ce n'est pas acquis, mais je dirais que j'ai l'impression que c'est intégré et qu'il faut pratiquer maintenant. C'est ça, Pauline. J'arrive dans la phase amusement sur la majorité des sujets qu'on a pu aborder. Ça, c'est trop bien. Mais je sens bien qu'il y a de grandes choses à travailler qui arrivent incessamment sous peu. Je visualise une grande forêt sombre et dense. Peut-être juste 1 ou 2 séances et je suis ravie de rester dans le prochain groupe. Disons que ça me fait moins peur d'affronter. J'aime bien le... Je veux pas trop en faire des séances Aya. Aya au secours. Les séances à Christelle. Oh, moi j'aime tellement en faire de ces séances, je vous comprends pas. Bon. Oui, non, c'est bien ça. Alors, la question de Pauline, pourquoi je peux parfois me sentir mal, même parfois en dégoût, quand une personne est en attente sur moi, c'est-à-dire me pose une question en attendant ma réponse, comme si j'allais les sauver, ou bien quand une personne se projette avec moi dans l'avenir sur des sujets parfois banals. La personne en question peut être ma maman, comme elle peut être le voisin. Quelqu'un a une idée, j'ai envie de vous demander. Parce que alors, la réponse, elle est mais flagrante pour moi. C'est vrai. Vous avez une idée. Pourquoi Pauline peut aller jusqu'à ressentir du dégoût pour une personne qui est tout amour pour elle, qui se projette dans l'avenir, qui attend d'elle de trucs super? Ça vous parle ou pas? Moi, ce qui me parle, en tout cas, c'est que il peut y avoir certaines personnes qui nous embêtent un peu sur certains points. Et je sais pas si. Mais après, dans son cas précis, je sais pas. Non, tu sens pas? Ok. C'est bon pour tout le monde? Bon, ben, je vais répondre. Ça s'appelle le vampirisme. Là, il n'y a même pas à discuter. La personne peut être la plus belle du monde. Mais si elle est en train de te violer, Pauline. Elle te prend de l'énergie. Vous savez que quand le Christ, il dit, tu ne voleras point. C'est pas voler le poisson du voisin. Hein. Ah bon? Pas forcément, non. Ah non. C'est surtout voler l'énergie de ton pote ou de ta copine ou de vampirisme. À l'intérieur de toi, c'est comme un viol. Tu es obligé de devenir agressive parce qu'il te vide. Il t'aspire, entre guillemets, hein, il t'aspire l'énergie et ça te vide et ça te vide. Et la personne peut être la plus belle du monde devant toi ou en tout cas avoir cet aspect, tu lui donnerais bien des claques. On est d'accord? Oui, oui. Donc, c'est du vampirisme. C'est vrai que normalement, c'est mieux de s'en éloigner ou si tu sens que tu es au téléphone, si c'est ta maman par exemple, tu ne vas pas lui mettre des claques ni forcément l'éloigner. Par contre, ce que tu peux faire, c'est couper dès que tu sens. Essayer d'apprendre à observer dès que tu sens qu'elle commence à partir dans un monologue peut-être où tu sens que ça t'aspire, tu la coupes et tu raccroches. Il ne faut pas hésiter là. Elle va se nourrir ailleurs. Hein? Avec quel type avec quelle personne elle a ressenti ça? Elle dit avec tout le monde, ça peut être le voisin comme sa mère. Voilà. Ça peut être n'importe qui, c'est avec une personne qui la vampirise. Oui, mais tout le temps ou occasionnellement avec certaines personnes? Occasionnellement, en fait. Selon les questions, selon les attentes, selon... D'accord. Parce que moi, j'ai ressenti un truc comme ça avec une personne en particulier. Ça a duré quelque temps avant que je me rende compte qu'en fin de compte, elle me prenait mon énergie. J'ai dû arrêter la relation. À chaque fois, je ressortais de cette visite complètement vidé, épuisé, anéanti. Et je ne comprenais pas. Il a fallu que j'analyse, ça m'a pris un peu de temps avant que je me rende compte que cette personne était négative pour moi, quoi. Ben, bravo Christophe, tu l'as fait tout seul. En plus, ce n'est pas forcément un exercice évident, surtout quand, voilà, c'est assez énergétique.
Et alors, après, ça dépend des Juste avant que personnes. j'attaque le groupe, là, en début d'année, là. Quoi? C'était avant que j'attaque le groupe vers le mois de février, par là, Ah oui, que j'ai coupé la relation, là. mais t'as bien fait. T'as Ah bien fait de oui, couper. Ah oui. je m'en suis Et rendu compte assez tôt. la tienne, c'est pas trop encore comme Pauline, c'est-à-dire que la tienne, celle-là, il fallait la couper. Mais il y a des gens qu'on n'est pas obligé de couper, c'est-à-dire qu'ils ont un fonctionnement quand ils sont pas bien, ça peut être que quand ils sont pas bien, ils vont la vampiriser. Ou ça peut être bon, là pour Pauline, j'imagine, ça peut être un homme qui veut sortir avec elle et qu'elle, elle veut pas et que lui, il est là et qu'il attend. Mais Pauline, s'il te plaît, fais-moi un bisou. Hein? Et là, Pauline, ok? C'est ça. Pas très grave en soi. Mais l'attente, ça épuise l'autre. Moi, je sais que je suis dans le rejet aussi. Si quelqu'un attend de moi et que je suis pas disposée, et c'est un truc, hein, Oui, on devient agressif en fait, ou agressive. En tout cas, c'est peut-être plus féminin, je sais pas. Ça, je sais pas. Mais ça prend de l'énergie et au bout d'un moment, tu as envie de dire à l'autre, écoute, stop là maintenant, quoi. Alors pour lui, il n'a rien fait de mal. Il est juste dans l'attente de quelque chose. Mais cette attente, elle est vampirisante. Et ça, faut le savoir pour tout le monde. Quand on attend quelque chose de quelqu'un, c'est terrible hein, pour l'autre. Vraiment. Si l'autre a choisi de pas, il a qu'une envie, c'est de se barrer. Hein. Alors que il pourrait avoir envie à un moment donné, si on n'a pas cette attente de revenir ou d'ouvrir la porte. Faut savoir surtout pour les petites relations amoureuses. Hein? L'attente. L'attente. Donc, Pauline, tu sais ce que tu as à faire. OK? Et n'hésite surtout pas là à te respecter. Parce que là, c'est de l'amour pour toi. Quand tu sens que ça te vampirise, tu peux le dire gentiment. Hein. Oh, écoute, bon, bah là, je vais te laisser. L'autre, il va appeler quelqu'un ouais, d'autre. Il prendra l'habitude d'aller aspirer l'énergie. Il faut qu'elle abrège dans ces cas-là. Ouais. Comment, Chris? Je dis, il faut qu'elle abrège dans ces cas-là. C'est ça. Elle abrège, au début, malheureusement, au début, quand on fait ces exercices, des fois, bah, on est agressif, on n'est pas forcément sympa au départ, et puis tu t'autorises à l'être. Parce que quoi qu'il arrive au début, c'est vrai que peut-être tu vas manquer de respect pour toi à l'autre. Mais comme tu es au début du travail, l'important, la première chose, c'est t'aimer. Ensuite, tu apprendras à le faire aussi en le respectant. J'attends que tu parles, Christophe, parce qu'on a parlé en même temps. Ah, pardon. Non, il faut qu'elle se protège. Donc, le but, c'est dans ces cas-là, il faut qu'elle abrège gentiment et voilà. Et progressivement, ça deviendra naturel et après, elle prendra vite sa distance avec ces gens-là, quoi, à ce moment-là. Tu lui conseilles pas de lui mettre son poing dans la gueule? Non, pas du tout. Oh, Non. Christophe, alors. On peut le faire gentiment. Non, mais oui, parce que la personne ne s'en rend pas forcément compte. Hein, faut quand même... Après, rester dans l'amour, c'est-à-dire que l'autre, c'est son fonctionnement, il est vide, il va se nourrir comme il peut. Et voilà, néanmoins, l'amour passe en premier. Donc, si au départ, je te dis, tu as besoin de cadrer vivement et même agressivement, c'est pas grave, Pauline. Pour l'instant, tu n'auras pas forcément un retour. Tu vas l'apprendre petit à petit de le faire dans la douceur et dans l'amour. C'est un exercice, en fait. Tu vas en faire l'expérience. Voilà, donc vampirise interdit le vampirisme. C'est du vol énergétique et ça, c'est non. Ok. Bon, on en vient à mon Aurélie. C'est un gros morceau, hein? Tu es prête? C'est parti. Alors, Aurélie, je me rappelle que je voulais être plus carrée sur ce que j'accepte ou non. J'ai eu quelques situations, j'ai pu tenir tête et m'imposer comme une reine. Ça c'est clair. C'est vrai que tu as fait des sacrés progrès en ça. Hein. Là, je lis la question maintenant vraiment. Non, mais même le week-end dernier, franchement, à mon copain, j'ai trouvé qu'il s'était pas mal comporté et puis je ne l'ai pas laissé hausser le ton. J'ai haussé le ton, j'ai dit tu ne parles pas comme ça. Enfin, j'étais en mode avant, j'aurais pas fait. J'aurais pas tenu tête comme ça. Tu as peut-être moins peur de perdre aussi maintenant, non? Ouais, c'est ça, je pense. Ou alors tu as trop écouté la chanson, je m'en balèque. C'est peut-être ça. C'est ça, je pense.
Alors, comment tu te sens dans ton cheminement maintenant? Je me sentais submergée depuis 3 semaines. Depuis ce week-end, j'arrive peu à peu à me reconnecter à moi-même en suivant les conseils de Christelle, de mettre du plaisir dans les choses du quotidien que j'ai peine à faire. Cuisine, prendre soin de soi, laisser le corps se reposer, immobile. Comment tu l'écris? J'ai pas du tout envie de le faire. Moi. Alors que je peux rester 4 heures à être immobile en méditant. Comment tu l'écris là déjà? C'est énorme. Ah. Oh non, mais moi, j'ai pas envie là. Non, ne le fais pas, ça c'est pas bien. Je teste de nouvelles façons de faire et je note mes observations dans un carnet. Je commence à voir là où j'ai des addictions, ce qui va m'aider à enlever ce qui n'est pas vital pour me reconnecter à l'essentiel et m'éviter beaucoup de fatigue. Question personnelle. Prendre des nouvelles des autres personnes me demande beaucoup d'énergie. J'ai du mal à rester régulière sur des activités qui demandent un engagement de présence et de participation, études, swing, sport, projets bénévoles. En général, je ne tiens pas sur la durée. Je ne suis pas sûre de suivre le rythme du prochain groupe, donc je me demande si je ne devrais pas arrêter. Alors Aurélie a dit, qu'en pensez-vous? Je comprends, j'ai suggéré à Aurélie, par rapport à son fonctionnement et un schéma qui est difficile pour elle, parce que je sais qu'Aurélie m'aime beaucoup et que peut-être elle n'aurait peut-être pas osé le faire. Donc je lui ai suggéré, un peu maladroitement peut-être, hein, Aurélie, d'arrêter le groupe si elle n'arrive pas à s'investir. Donc Aurélie demande, qu'en pensez-vous? Tu veux rajouter quelque chose, Aurélie, d'abord? Non. Qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui, toi, Aurélie? C'est ça qui est important. Le groupe, le nouveau groupe, alors je vais parler de moi et de mon opinion. Vous avez vu sur le nouveau groupe et la page, quand on est ensemble, il y a beaucoup plus de rigolade, vous communiquez. Le groupe, tout le monde est là l'un pour l'autre. C'est une énergie de groupe. C'est comme quand on est dans une relation amoureuse. Quand on s'engage avec une autre personne ou plusieurs personnes, c'est un échange qui doit être normalement dans l'équilibre si on veut que ça fonctionne bien. On est OK, j'imagine. Et donc, quand on prend un engagement amoureux, c'est comme ça que ça doit se passer. C'est un échange énergétique. Donc, si l'amoureux il n'est pas présent, on va ressentir un manque. Dans un groupe, c'est la même chose. Et moi, ces premiers 6 mois, j'ai voulu être dans l'observation, j'ai regardé les côtés qui étaient positifs, mais aussi ceux qui ne vibraient pas en moi. Donc, moi, j'ai vu, par exemple, au tout début du groupe, Christophe donner beaucoup d'énergie, Pauline, par exemple, et puis au bout d'un moment, ils ont arrêté de discuter sur le groupe parce qu'en fait, ça ne rebondit pas, quoi. Parce qu'il y a Karine ou Auré ou d'autres qui ne sont pas présents. Voilà. Alors, ce n'est pas un truc où il faut être là tout le temps. Vous le voyez bien, c'est un petit coucou, un petit mot. Ce n'est pas que prendre des nouvelles, c'est s'intéresser à l'autre. Donc, je dis ma façon de voir le groupe. Hein, Auré, je ne dis pas que c'est toi qui fonctionne comme ça. C'est toi qui vas rebondir dessus. Et donc, je trouve que si on s'engage, ce qui était prévu donc, dans la guidance au départ à 30 €, l'abonnement était à 30 € avec la guidance, il y avait bien noté, il y a le groupe Facebook où nous allons partager nos petites victoires et des choses ensemble. On va un peu s'entraider. Voilà, donc ce n'est pas silence radio pendant un mois, j'arrive à la guidance. Si c'est ça, j'ai des consultations individuelles. D'accord? S'il y a le groupe, c'est pour s'investir dans ce groupe Facebook. Voilà, pour moi, c'est mon point de vue. Voilà, Auré. Et Auré, j'aimerais que tu expliques peut-être ton schéma, parce que c'est vrai que ça te pèse vraiment beaucoup, parce que tu n'as pas ce cœur-là. Et je pense que si l'investissement d'être présente, comme là, il y a eu beaucoup de choses et on a même vachement rigolé, ben, je trouve que c'est dommage. Voilà, c'est dommage si on te voit qu'à la fin du mois. Pour moi, je suis pas dans un move à dire OK pour ça, en fait. Ouais, donc effectivement, je me suis rendu compte que les valeurs du groupe, parce que ça s'est construit au fil du temps, les valeurs du groupe sont de vraiment être là les uns pour les autres. Et je ne peux pas donner cette énergie-là, en fait. Voilà, ça fait 12 ans que j'ai une énergie limitée. Ça s'améliore énormément. Oui. Mais malheureusement,
je peux pas, j'ai pas beaucoup d'énergie en fait. Donc là, ce qu'on attend de moi pour ce groupe, là, Mais je c'est peux pas pas, remplir voilà. le Donc moi, contrat. je trouve, c'est très bien que tu sois honnête, on a dit, intègre, hein, c'était le but aussi de l'avancée. Maintenant, c'est Maintenant, pas, je trouve dommage de pas pouvoir, enfin voilà, ce groupe ne permet pas d'arriver une fois par mois et non, ça, d'écouter après tu comment m'appelles les pour autres. une guidance pour ça. Ben ouais, mais moi j'aime bien écouter l'expérience des autres. Je me reconnais dans ce que Linda a dit aujourd'hui, Et oui, dans ce mais que tout ce qu'on a Karine a partagé dit là sur le tantôt. groupe, tu l'as pas vu, tu sais rien de personne. Exactement, parce que je vais pas sur le groupe Facebook. Et c'est Donc, triste. bah ouais, bah c'est Pour nous, triste en que tout ça cas, passe. pour le groupe. Bah Moi en ouais, tout cas, Auré, ça me gêne. Voilà. exactement. Donc c'est pour ça que c'est mieux que je m'en aille. Euh, et je suis désolée de ne pas pouvoir donner du temps pour être à l'écoute des autres parce que j'ai déjà même pas assez de temps Mais pour les autres, ils moi-même. peuvent être là pour toi hein, aussi. Mm. Oui, mais je Comme peux tu pas l'as fait au donner dans l'autre début, sens. Là, ce que vous me dites, c'est qu'il faut ce que que je je te donne dis, aussi tu peux dans dire l'autre moi. sens. Non, mais c'est vous, je parle du groupe. Non, C'est-à-dire, mais c'est moi qui dis, ils n'ont rien demandé, hein, Auré. bah ouais, moi, j'arrive pas à faire ça. Moi, j'arrive pas à garder contact avec mes amis. J'arrive pas à faire tout ça. Voilà. D'accord. Donc, ben, par Donc, intégrité, du coup, voilà, ça m'amuse pas quand je m'inscris à un groupe de sport et de ne non, c'est plus avoir l'engagement y encore. aller. Hmm. Voilà. Quand il y a un engagement, ça te gêne pour le moment. C'est ça, Auré? C'est pas que ça me gêne, c'est que j'arrive pas. Purement et simplement, j'arrive pas. Et Hmm. quand j'étais dans un groupe de bouddhisme, ben, les gens me disaient pourquoi tu viens pas Enfin voilà, ben, je viens pas parce que je peux pas sortir de chez moi, je suis trop fatiguée. Hmm. C'est pas le Voilà. Donc, moment pour toi, là. Tu dois te bah, recentrer sur toi. c'est comme ça toute l'année en fait. Donc, ce type d'engagement, je peux pas Non. remplir. Non, Voilà. parce Donc, que tu as besoin de te le donner à toi, là, Auré. C'est pour ouais. toi, l'énergie, là. Elle doit être pour toi, là, maintenant. Et effectivement, moi, je te Après, comprends. je trouve ça pénalisant parce que du coup, ça me ferme les portes de pas mal de groupes. Mais oui, mais Donc, quelque part, c'est un truc miroir. C'est-à-dire, si toi, tu donnes pas, tu peux pas attendre que, tu vois, ça fait un effet un peu miroir, cette histoire. C'est c'est pénalisant dans les groupes, mais si toi, tu c'est la vie. t'investis pas et tu vas reprendre de l'autre, c'est une énergie qui doit circuler, Aurélie. Mais donc, dans ce cas, il faut que je réduise les investissements et donc, il me reste que le travail en fait. Je ne sais pas ce Je qu'il n'ai faut que pas tu assez fasses. d'énergie pour le. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu sois heureuse. Ça, c'est sûr. Moi, j'ai demandé de l'intégrité. Je le suis avec mes valeurs à moi. Je ressens l'énergie. Voilà, donc je trouve que si j'ai demandé dans le groupe à ce qu'il y ait un petit départage sur là, au bout des 6 mois, voilà, moi, c'est ça qui m'a, entre guillemets, dérangé dans les absences. C'est là, par exemple, au niveau de l'énergétique, il y a Kelly, Linda, il y a un moteur. C'est une énergie. C'est pas un investissement tous les jours forcément, mais tu as des petits trucs d'amour. Voilà, ils partagent leurs expériences comme on avait prévu au départ. C'est pas un silence radio. Et donc, dans ce groupe-là, oui, c'est vrai que je souhaite ça puisque c'est un groupe. Et dans un groupe, en thérapie en tout cas, ça aide à guérir les autres. Donc, exactement, je ne peux pas faire ça. Tu vois, Je ne si peux tu pas, veux, pas et ça, je rester. le comprends. Je comprends totalement. Je comprends puisque je te connais bien maintenant. Et euh, je comprends, mais en même temps, je ne peux pas, moi, aller ailleurs que mes valeurs à moi et ce que je ressens là. Tu vois, T'as là, raison. si on a fait notre réunion sur l'intégrité, que ce soit pour toi de dire non, comme Karine, voilà, c'est pareil, ben non, moi, je me sens pas capable, j'ai pas le temps, mais je trouve ça génial. Voilà, parce qu'au moins, vous voyez, on se fait pas la tête, il n'y a rien, moi, je suis dans mes trucs, ça se respecte aussi. Voilà. Et je trouve que si on s'engage, et je suis comme ça aussi dans ma vie, moi, me concernant, Auré, quand je m'engage, je m'engage. Je vais être là, présente, je vais donner de l'amour et je vais en recevoir. Et je vais à un endroit où j'en ai envie. Comme ça, je triche pas. Moi, tu ne me verras pas avoir plein de groupes. J'en aurai pas d'ailleurs. Tous les gens qui m'ont invité à des groupes, je leur dis, je ne peux pas, justement, comme toi, je ne peux pas venir parce que je ne donnerai rien. Donc, je n'y vais pas. Voilà, c'est tout. Mais ça, c'est moi. D'accord, Auré? Parce que dans moi, comme toi, je peux être. C'est trop. On est assailli par des messages, on est assailli par Facebook, les informations, on est assailli sur les réseaux sociaux. C'est bon. L'engagement, pour moi, a une grande valeur. C'est comme l'engagement amoureux. Tu vois, si tu t'engages, bah, tu aimes. Et on veut qu'en face, il y ait ce retour. Et donc, je trouve que notre intégrité là, elle est chouette. Et c'est un bel exemple. Et Aurélie, la porte est ouverte à tout moment.
si tu en as envie qu'on bosse ensemble, qu'on continue, elle sera ouverte à tout moment si, voilà, si toi, tu te sens à un moment donné que tu vas mieux et que tu es super bien, quoi. Parce que ça va arriver aussi. Bah, j'espère, sinon ça sert à rien de continuer la vie, hein, franchement. C'est ça. Voilà. Mm. Et oui. Et s'il faut, il faudra pas beaucoup de temps pour ça. Moi, j'y crois plus trop, en fait. Donc, D'accord. je vais me réadapter à... Je vais arrêter de chercher des solutions pour avoir plus de temps et voilà, travailler plus. Je vais accepter que c'est comme ça, ma physiologie elle Bien. est comme ça. Et je vais travailler moins et je vais faire moins d'engagement, je vais faire moins de choses, C'est ça. c'est tout. C'est le seul moyen Là, oui. d'être en... Et C'est c'est ta pas cool, prochaine expérience. ça me met en colère, Je mais sais. c'est comme ça. Parce qu'il y a un bobo derrière qui est bien plus loin que ce qui se passe aujourd'hui, Aurélie. D'accord? Avec ça, il y a un schéma qui remonte. Moi, je représente quelqu'un aussi, je pense pour toi de cœur, donc ça bouge. Alexa, c'est pas possible ce truc, il faut que je l'éteigne. Ok? Donc il y a un schéma aussi qui est là. C'est toute une blessure depuis trop longtemps qui tourne en boucle. Et je sais ce que c'est la fatigue, Aurélie. Tu sais, moi non plus, je peux pas travailler plein, c'est pas possible. Mais du coup, je peux te comprendre. Mais voilà, là, c'est ça. Être dans l'acceptation, c'est très bien. Et faire ce que tu peux faire, mais le faire bien et pleinement. Être le plus dans le présent. Ne pas je suis sûre que tu vas y gagner même en travail. Peut-être tu auras même plus de travail comme ça. Parce que ça va venir à toi. Il ne va plus y avoir de blocage si tu l'acceptes. Mm. Et quand je te parle donc de laisser le corps se reposer immobile, non. Parce que là, c'est comme si tu étais allongé et que tu ne bouges plus. C'est de prendre l'habitude de te mettre plus souvent dedans, d'écouter le silence, donc de méditer. Tu as tous les outils. Et c'est vrai qu'il faut... Moi, je te suggère juste de travailler sur le mot travail. Parce que pour moi, ça tourne autour de ça. Tout est un travail. On peut le dire, hein, Aurélie? Oui. Pour Aurélie, tout est un travail. Elle va se faire à manger, le travail. Elle va nettoyer sa maison, le travail. Hein? Tout ce qu'elle va faire, c'est du travail. C'est fou. Voilà. Alors que j'ai une mouche qui m'embête. Alors que faire à manger, ça peut être un plaisir. Nettoyer sa maison aussi. Tu vois? Et c'est ça qui ce serait bien de transformer. Pourquoi tout est corvée? Parce que tout ce que tu fais en activité comme ça, si tu le fais avec cette vibration négative, te fatigue. Si tu la mets avec la vibration élevée, elle va te nourrir. Faire le ménage en ayant envie de faire le ménage, parce que tu vas être contente que ce soit propre, par exemple. Je ne dis pas que tu es contente que c'est sale. Hein. Pardon d'avoir pris, j'aurais dû dire la cuisine. Mais tu vas être nourrie. Ça va te donner de l'énergie, Aurélie. Tu vas dire, oh ben tiens, je n'ai pas fait mon sport aujourd'hui. Tiens, je me fais 2 squats en passant le balai. Enfin, moi, c'est ce que je fais des fois. Je fais Cendrillon, là, la serpillère par terre avec la main. Ça muscle mes bras. Enfin, tu vois, tu peux trouver un aspect plus joli de faire ce genre de corvées qui ne sont pas des corvées, en fait. Pas forcément, en fait, Aurélie. Voilà, alors je sais que ça remue, je te laisse quand même parce que ça bouge en toi, là, il y a beaucoup d'émotions. Vous voulez rebondir là-dessus? Oui, moi. Oui, Chris. Oui, quand je fais le ménage, moi, je suis content. On va suggérer à Aurélie de regarder Les Nuls. J'ai l'impression que ça me nettoie, que je fais du vide en moi, je nettoie la maison, voilà, je me nettoie intérieurement. Donc, voilà. C'est ça, exactement, ça te nettoie. Ouais. Du coup, tu as plus d'énergie après. Oui. Mais si tu le fais en commençant en faisant... Une fois que j'ai fini, après, je suis content. Tu es content. La cuisine, c'est pareil, je suis sûre. Oui, de plus en plus, oui. Je m'investis de plus en plus dans la cuisine, effectivement. La créativité. Je prépare plus de choses. Et oui, voilà, c'est une autre façon de voir les choses. De voir les choses, c'est juste transformer ça. Et pour moi, ça vient beaucoup de ça, oui. Pour moi. Ouais. Mais comment ça se fait j'ai mis Kelly, je t'ai pas répondu. Non, mais j'ai fait quoi de la feuille à Kelly? J'ai imprimé tout le monde. Mais je suis pas sûre à 100% en fait. Parce qu'en ce moment, j'arrête pas de faire ce genre de choses. Ça se trouve, je l'ai même pas fait.
C'est vrai? Non, mais parce que même avec mes clients en ce moment, je fais des trucs comme ça. C'est un truc de Non, fou. mais on est tous dans cet état. Attends, je regarde. Je Mais sais même pas. il me semble que je t'ai vu dans le truc. Attends, je regarde Kelly. J'en ai pas pour longtemps. Moi aussi, hein, je bug. Je fais plein de manière. Moi, c'est toute l'année. Hein. Vous l'avez vu dans le groupe. Hein. Donc, je vais pas dire genre c'est les énergies du moment. C'est pas vrai. J'ai des bugs. Non, normalement, tu as répondu. Alors, attends. Je sais jamais comment on va jusqu'au bout avec ça. Sinon, tu as une question là qui te vient ou pas? Non. T'as rien du tout, Kelly? Moi, c'est le truc d'Aurélie, ça m'a Ah pris oui, là. En fait. t'es Et, sensible. Alors, bah, dis ce qui se passe en toi. là, je sais pas. Ça Alors, me qu'est-ce que donne t'en envie penses? de pleurer, en fait. Je sais pas pourquoi. Ben, t'es connecté à Aurélie, c'est tout. C'est un groupe, hein. Tu la ressens là, c'est ça? Je sais pas. Tu vas pas pleurer. Je me retiens. Oui, oui, tu la ressens. Tu vois l'énergie du groupe, Kelly. Là, tu es en pâte. Complètement avec Aurélie. Tu as pris tout ce qu'elle a dedans. Non, tu n'as pas répondu. C'est vrai que Kelly, à chaque fois, tu es toute sensible. Mais de manière, c'est toi, hein. Tu es la petite sorcière du. Si, tu as répondu, je crois. Alors. Non, c'est la question d'avant. Tu as raison, Kelly, tu n'as pas refait le questionnaire. Donc, est-ce que tu veux parler de ton empathie? Ah non, je le retiens déjà depuis des années. Non. Pourquoi tu la retiens? C'est beau, l'empathie, Kelly. Ça te permet, tu es obligé de l'avoir, toi, ça. Tu as une enfance qui est tellement difficile que tu es obligé de brancher tes antennes pour savoir ce qui se passait. Autour de toi, il y a eu beaucoup de mensonges. Eh oui, pour savoir la vérité sur les personnes, comment faut faire? Tu la ressens pleinement, toi. Tu te la prends en plein fouet, d'accord? Mais la personne en face, elle peut pas te mentir. Là, c'est pas à toi. C'est l'énergie du groupe qui fait ça. C'est normal qu'on soit pas bien. Personne peut être bien. Et toi en particulier, parce que toi, ben, tu es une hypersensible. Donc, tu la ressens là pleinement. C'est de l'amour, ça, Kelly. Si demain elle revient en joie, eh bien, tu pleureras avec elle de joie. Ah bah oui. Voilà, et c'est Pas ça, dans les défenses c'est aussi. ça qui est beau On dans les liens du a, groupe. On l'a vu aussi quand on a eu les petits soucis avec Sophie et tout, c'était pas évident non plus, on a traversé. Et je crois que il est important de rester dans cette lignée. Non, Voilà. mais ça m'a pas fait pareil. Non, ah bah non, ça peut pas faire pareil. Aurélie, Sophie, c'était pas gentil, enfin entre guillemets pas gentil, c'était une trahison. La Aurélie, c'est tout doux, tout, il y a rien, c'est une blessure là. Et en plus, elle est en travail. Donc si encore Aurélie dans son truc, elle m'aurait dit je souhaite continuer le groupe et j'ai envie de progresser, c'est ok. Mais non, elle a fermé, elle a dit non, je peux pas. Donc voilà. Si Aurélie, tu t'étais mis dans le chemin d'évolution en disant voilà, je passe les 6 prochains mois et ben je vais essayer de voir comment je peux faire, c'est ok, ça fait partie du travail du groupe. On peut pas laisser les personnes qui ont envie de s'améliorer, c'est pas possible ça. Ça fait pas partie des valeurs. C'est vrai, Aurélie. Mais là, tu as préféré fermer direct, donc bah, c'est fermé. Non, bah non, je ne donnerai pas. Et c'est ton choix de maintenant. Voilà. Si, tu vois, sinon, on pouvait le faire autrement. Voilà, là, je ne peux pas maintenant. Peut-être le mois prochain, oui, à force de cheminer, un petit peu plus, et etc. Et là, si c'est dans un chemin d'évolution au niveau de l'engagement et du lien, bien, c'est OK. Voilà. Kelly, j'aimerais bien que tu essayes de te trouver une question pour toi dans ce moment. Déjà, tu es revenu dans le groupe, tu m'as fait un peu rire. Oh, ils ont été méchants, hein, les filles qui n'étaient pas là sur le groupe. Je me suis fait traiter d'avoir ensorcelé Kelly. C'est moi qui l'ai dit ça. Christophe, il a dit que je l'avais, enfin, il n'a pas dit comme ça, hein, mais un peu genre, bien non, travaillé au corps, je ne me serais Kelly, pas permis. le reste. Voilà, donc il m'a balancé ça. Et Kelly a répondu, non, non, Chris, c'est de la sorcellerie. De la sorcellerie. Voilà. Alors que c'est Kelly qui a les boules parce qu'elle a envie de revenir mais qu'elle ne sait pas. Et puis c'était une fausse excuse en plus, hein, ton truc. Mais bon, c'est cool, tu es là. Tu reviens et moi je suis J'avais ravie. peur qu'il me manque du temps, mais j'ai un problème avec mon temps aussi. J'ai toujours l'impression de jamais avoir le temps et en fait,
C'est tous les jours pareil. C'est très angoissant. Alors, du coup, j'ai remis ma montre, mais en fait, depuis que j'ai ma montre, c'est encore pire. Non, il ne faut pas l'avoir, la montre. Le temps a rétréci, c'est vrai. Personne n'en a du temps. Et surtout quand on a des enfants. Donc, pour Karine et toi, par exemple, quand ils sont pitchounés comme ça, c'est quand même pas évident de gérer le temps. Mais qu'est-ce que tu as dit de magnifique à ce sujet, Kelly? C'est qu'à chaque fois avec ta fille, tu as toujours réussi à être à l'heure. Tu vois, Oui. tu as confiance maintenant. Fais confiance. Mais Dans en les ce moment, rendez-vous, elle est sage, c'est un ange, en fait. Enfin, bah oui. Et toutes donc, les deux, je sais pas, j'ai l'impression qu'on est différentes. tu peux le faire donc du coup pour le groupe. Tu vois? Puisque tu as confiance maintenant. À chaque fois, tu croyais qu'elle allait jamais s'endormir, elle s'est endormie. Ou en tout cas, elle s'est apaisée. Et donc c'est cool. Merci Et, l'école aussi. et toi, ça te permet. Oui, mais oh, elle a bien assuré quand même. Les 6 mois, t'as pas galéré avec Mia, Kelly. Pas à ce Non, point. Chaque fois, on non. t'a vu tous les soirs. T'as pas manqué une fois, hein. Non, mais après, je suis tout le temps. J'arrive toujours, même avec mes clientes, quand j'ai plein de choses à faire, j'arrive toujours à être pile. L'heure, c'est. Ce soir, c'est exceptionnel. Je sais pas ce qui s'est passé. Non, mais là, en ce moment, on est tous. Il y a quelque chose quand même dans l'air, hein, de particulier. Donc, j'imagine même pas, Auré, comment tu dois être parce que c'est, enfin, pour nous, déjà normal. C'est chaud. Franchement, la vibration qu'il y a, je ne sais pas ce que ça va donner, hein, mais c'est quand même incroyable, hein. Moi, dans mon corps, aujourd'hui, je vous dis, ça fait très longtemps que je n'avais pas fait de malaise. J'ai passé une journée terrible. À avoir des vertiges, à pas arriver à respirer, à me sentir oppressée. Je me dis, oh là là, c'est quoi encore? J'ai pas su si c'était des attaques. Bon, des attaques, en ce moment, je vois pas, mais je pense que c'est vraiment au niveau de l'énergie universelle, là, hein. Bon, moi, les nuages me font, l'atmosphère me plombe. Comme je vous l'ai dit, faut le savoir, les filles qui sont sensibles, ou toi, Christophe, si tu ouvres à la sensibilité, quand il y a les nuages et les orages, quand vous commencez à le sentir arriver, moi, c'est très fort chez moi, hein. C'est comme s'il y avait le toit du monde qui est écrasé. Alors, on dit, je dis bien on dit, mais je pense que c'est juste parce que chaque fois, ça me fait ça. C'est comme si le bas astral, il se concentrait, il descendait en fait. Donc, on le sent plus. Comme s'il y a toutes les âmes qui ne sont pas passées. Avec les nuages, ça fait un toit et elles redescendent en fait. Il y a trop d'énergie sous les nuages. Et quand il y a la pluie, après, ça va mieux. Mais alors, ce moment où ça arrive et que ça va gronder, j'ai pas de main. C'est n'importe quoi. C'est vrai. C'est nul ce truc, ça me fait délirer. Voilà. Bon, donc il y a plein de choses comme ça. Alors, je vais quand même dire une bêtise à Kelly tout à l'heure parce que j'ai trop envie. Kelly, tu m'as fait rire grave. Kelly m'a proposé de mettre du ketchup sur mes cheveux. Non, sérieux? Mais ça marche, je vous jure. Alors, et comme à la fin de cette session, grâce à Aurélie d'ailleurs, je ferai un bêtisier, méfiez-vous pendant les 6 mois. Parce que comme je vais le commencer maintenant, j'en ai déjà un petit morceau, je vous ferai à la fin avec les vidéos un bêtisier. D'accord? Donc, je commence là, avec le ketchup de Kelly que je n'avais pas le droit de répéter parce que c'est un message privé, mais c'était trop bien. Donc, raconte Kelly, puisque tu n'as pas de questions. Pour le ketchup? Bah ouais, les filles elles peuvent en avoir besoin. Les garçons aussi, hein. C'est que si un jour vos cheveux deviennent verts, vous mettez du ketchup. Et non, mais c'est vrai, en plus, ça neutralise du coup. Plutôt que mettre des couleurs, le ketchup marche très bien. Voilà. Pour neutraliser le vert. Il faut dormir avec. Ah bah non, on laisse. Pourquoi pas après? Après, il y a déjà peu de chances que d'avoir les cheveux verts. Non, bah si, moi. Ouais. Si ça peut arriver, par exemple, même une blonde, une fille qui est décolorée, ou même moi, mes pointes, bon là ça se voit pas, mais mes pointes sont blonds, et ben si je vais à la piscine, par exemple, avec du chlore, s'ils ont mis trop de chlore, ça peut devenir vert, par exemple. Donc, la recette peut- miracle, le ketchup. J'ai Naturel. adoré. Parce que j'y crois. Et tu sais, Kelly, c'est que plus que ce que j'y crois, c'est que si ça arrive à nouveau, je vais en mettre du ketchup sur mes cheveux. Mais ça marche. De toute façon, ça peut pas faire de mal. Mais ma copine, je lui ai conseillé, elle l'a fait, elle était trop contente. Elle m'a appelé tout de suite, ça a tout enlevé. Ah non, mais c'est trop bien. Alors, Kelly, c'est la petite chamane, hein, quand même du groupe. Elle nous a mis des recettes là ces derniers temps avec son lait d'or et tout ça. Et c'est vrai que Kelly, je dois le dire, hein, je me vois un peu quand
Je suis pleine de trucs comme ça, de recettes aussi, moi. Et j'adore quand tu fais ça et tu viens le partager aussi sur le groupe parce que c'est rigolo et en même temps, tu fais des expériences et qui peuvent être vraiment très bien. Voilà. Donc, voilà. T'es sûre, t'as pas de questions? Bah, si, j'ai une petite question, mais ça m'a fait penser tout à l'heure quand Pauline, elle parlait des nausées. Ça m'est venu un déclic parce qu'en fait, alors ça peut-être, ça n'a rien à voir, mais peut-être que ça, en fait, c'est que j'ai remarqué que quand j'avais quelqu'un, donc un amoureux, quoi, et ça m'a toujours fait ça, mais j'ai jamais compris. Même ma mère, des fois, elle me dit, ouais, franchement, et ben, dès que ça se finit, ou même des fois, c'est pas tout à fait fini, mais en général, je sais que ça arrive vers la fin, j'ai toujours une envie de vomir. Même quand je suis avec, hein, et je sais pas pourquoi ça me fait ça, en fait. Même quand ça se finit, et cette nausée, elle est insupportable, en fait. Alors, j'ai un passage où moi, je n'ai pas entendu. Je sais que c'est que moi. Hein. Donc, j'ai tout compris, sauf dès que ça se finit quoi, Kelly? Bah, une relation. Ah, Une de mes relations. Mais à même chaque fois que tu es en rupture, tu as envie de vomir. Ah, mais même un peu, des fois, c'est un peu avant. Des fois, c'est dans le couple, en fait, j'ai la nausée. Mais des fois, ça passe. Bon, ça revient, ça passe. Des fois, je me dis, mais là-dedans, il y a un truc qui déconne. Et après, la personne, bah là, le dernier, par exemple, ça me l'avait jamais fait. Et maintenant, bah, dès qu'il me parle, ça me le fait. Et du coup, ça m'a fait penser, comme elle parlait de ça. Et c'est tout le temps, en fait. Effectivement, ouais. Et c'est souvent des personnes, parce que ça me l'a pas fait sur certains, mais c'est souvent quand je me fais quitter, ça me le fait pas. Par contre, Ah, quand je suis encore amoureuse de la personne ou autre, ou que c'est pas moi qui ai quitté, ça me le fait pas. non, mais parce que tu as la nausée, l'autre te dégoûte pour de vrai. T'en as marre, Oui, mais t'as ça envie me de le vomir. fait. C'est pourquoi ce que je comprends pas, c'est que ça devrait me le faire pendant ça me le fait toujours après, en fait. Ah, parce que moi, ce que j'ai compris, c'est que ça te le faisait aussi avant que ça s'arrête, juste avant que ça s'arrête, la relation. Ça, c'est que des fois, quand ça arrive à certaines relations, quand dans moi, j'ai envie que ça se finisse, en fait. Même si je suis bien, mais je suis un peu bizarre. Hein. Non, non, t'es pas bizarre. Je sais pas comment expliquer, parce Kelly, que tu as une grande sensibilité. C'est pas facile du tout de et vivre avec petit ça point, je suis pas lesbienne. Hein. et de comprendre quoi? Je suis pas lesbienne. Hein. Parce que souvent, on me dit ça. Non, mais c'est vrai, souvent dans ma famille, tout ça, on me dit, ah, bah, tu dois aimer les filles, c'est pas possible. Je dis, non, non, non. Non, ça, c'est sûr. Donc, je préfère C'est préciser. pas une question de fille. Si tu as envie de vomir à un moment où il y a une rupture, c'est que là, il y a quelque chose avec l'abandon, Kelly, et la séparation. C'est obligé. Il ne faut pas chercher midi 14 heures, en fait. Si à chaque fois que tu te sépares, tu as envie de vomir, il y a comme un dégoût. Alors, est-ce que tu te dégoûtes de quitter l'autre? Est-ce que l'autre, tu en es arrivé à un point où il te donne la nausée tellement il est pourri? Je sais pas, moi, ce que tu vis. Ah non, pourtant. C'est pour ça que je comprends pas. Alors, c'est que la séparation, même des séparations, des petites séparations, ça peut te donner la nausée? Ah oui, oui. Eh bien, c'est Même dans ton les gens corps, que c'est je trop connais fort. pas. C'est trop fort pour toi, en fait. L'énergie de séparation chez toi, ça tape trop fort. C'est trop fort, ça tape dans le foie, en fait, direct. Ah, donc ça donnerait la nausée. Moi, ça le fait plus maintenant. Merci le travail sur moi, tiens, parce que là, je viens de voir que quand même, je le fais plus depuis très longtemps. Je suis trop contente, mais j'avais oublié. Très jeune, je vomissais, moi. Je vomissais pour toutes les contrariétés que je pouvais avoir. Que ce soit les séparations, les conflits avec quelqu'un. Ah, moi, les crises de foie, c'est direct, ça tapait. Parce que c'était trop fort pour moi, cette énergie. Les conflits, les choses comme ça, c'était trop fort. Bon, à force de bosser, maintenant, j'ai plus du tout ça. Bon, ces derniers temps, j'ai fait plutôt un cancer. C'était plus sympa. C'est une blague, ça. C'est pas très drôle, mais c'est ça que ça s'est fait. C'est-à-dire, j'ai guéri un truc. Moyen. Non, c'est très moyen. Je sais, là, j'étais nulle. Vraiment n'importe quoi. Surtout que, bon, au niveau du cancer, c'est allé là pour que j'ai une initiation et ça n'a pas à voir avec l'envie de vomir, tout ça. Mais je pense que pour toi, pour aujourd'hui, il y a encore du boulot à faire de toute manière, hein, Kelly, ça tu le sais. Donc à enlever des couches. Et donc quand tu prends quelque chose, une énergie lourde comme ça, qui est difficile à faire pour toi, tu te la prends en plein fouet et ça te donne la nausée. Ça tape sur le foie en fait. C'est pas le foie, hein, la nausée, hein, mais c'est comme ça qu'on dit. On se fait la bile, quoi. On se fait voilà. C'est trop fort. Tu ressentiras les prochaines fois si c'est pas ça. C'est pas gérable en fait en toi. Cette séparation, la séparation n'est pas gérable.
c'est quelque chose de trop fort. Tu vas quitter quelqu'un, ça te fait de la peine, sûrement, même si tu veux le quitter. Ça doit être ça qui chemine tout en toi. Et peut-être que tu as la nausée parce que toi, tu te sens mal avec toi-même, peut-être aussi. Tu assumes peut-être pas J'ai une façon totalement. de quitter spéciale, hein, moi. Quoi? J'ai une façon de quitter spéciale, hein. Je quitte sans quitter, en fait. J'ai du mal, hein. Voilà, Même donc tu l'assumes pas. Voilà, tu n'assumes pas du tout Non. ta séparation et du coup, tu te donnes envie de vomir, en fait. C'est bien ça qu'il y a derrière. Pourquoi? Ça, ce serait un truc à aller gratter. Essaye d'y réfléchir. Pourquoi, quand tu te sépares, Kelly, tu te donnes envie de vomir? C'est l'image que tu es. Alors, la honte, qu'est-ce qu'il y a derrière? Je sais pas ce qu'il y a, hein, mais là encore, c'est un bon truc pour aller jusqu'à vomir, hein, quand même. Parce que si tu l'assumes pleinement, cette séparation, tu n'auras pas envie de vomir, c'est sûr. Puisque tu vas être dans l'amour pour toi. J'aime pas faire de la peine aux gens, en fait. Tu fais pas de la peine, tu leur rends service. Mais Kelly, honnêtement, tu restes avec quelqu'un que tu aimes pas. Tu continues l'histoire. Tu l'aimes pas. Tu vas empêcher cette personne de rencontrer quelqu'un qui l'aime. Ouais, C'est vrai. dégueulasse de rester avec, vu comme ça. Oui, non, c'est vrai. C'est juste toujours une question de regard. C'est entretenir une relation avec une personne qu'on n'aime pas et qu'on n'aimera jamais parce qu'on ne veut pas faire de la peine. C'est encore quelque part du mensonge et c'est terrible pour l'autre personne. Alors, des fois, il nous faut un peu de courage, un peu de coronesse, quoi, hein, et dire, ben non, je la quitte parce que c'est aussi pour son bien à elle. Pour que je lui souhaite de tout mon cœur, elle puisse trouver une personne qui va l'aimer parce que c'est aussi une belle personne. Tu vois l'idée? Oui. Si tu y penses comme ça, ce sera peut-être plus facile de quitter quelqu'un. C'est obligé que ce soit bien. Oui, L'autre, il va pleurer. Oui, il va pleurer peut-être. Oui, il va pas être bien pendant quelque temps. C'est une séparation. Ok. En attendant, quand il va se relever de ça, déjà, il aura grandi de votre relation. Et puis, tu lui laisses l'opportunité de trouver quelqu'un. Mais si tu entretiens le lien, coucou, c'est fini, mais pas fini, l'autre, il reste et il trouve pas quelqu'un. Il refait pas sa vie. Alors, à voir toi, pourquoi tu lâches pas le lien? Voilà. Ah, le lien, si. Si, hein. Là, le dernier, c'est lui qui ne lâche pas le lien. Mais moi, c'est à chaque message, voilà. Là, j'en ai marre, quoi. Donc, c'est sûr que ça me donne encore la nausée, ça, par contre. Mais bon, bref. Ah, mais là, lui, si tu envoies des messages, ça fait un moment que tu te positionnes, tu as la nausée comme Pauline. C'est qu'il te vampirise. Mais là, c'est comme Pauline, par contre. Là, oui. En ce moment, c'est pareil que Pauline. Et comment ça se fait que tu tranches pas? Je reste froide, mais il le fait bien, non, quoi. tu lui dis, écoute, encore un message, je te bloque, et tu le bloques pendant 1 mois ou 2 si c'est nécessaire. Mais parce que c'est le genre de personne, en fait, où c'est pas. Il le montre pas. Ils se servent tous un peu de ma fille, en fait. Que ça soit lui ou son papa, en fait. Ils le savent que ma fille, c'est tout et qu'il n'y a que ma fille qui compte pour le moment. Et du coup, ça passe par ma fille, en fait. Je t'envoie une petite photo. Tiens, il me reste une petite photo de Mia. Tiens, je te l'envoie. C'est par ça. Ça fait rien, ça marche plus. Coupe. Bloque-le, il t'envoie plus rien, tu peux plus rien recevoir. Tu le préviens. Tu lui dis, je préfère qu'on arrête l'histoire. Et comme on n'y arrive pas, tu le vois bien, on va bloquer les téléphones. Et si ça, t'en as pas envie, regarde c'est quoi qui te lie. Ouais. Parce que pour toi, c'est pareil, Kelly, tu peux pas trouver quelqu'un d'autre si tu continues à entretenir ce genre de lien, même si tu n'as pas envie forcément de trouver quelqu'un d'autre. Non, je suis trop bien toute seule. Justement, là, depuis que on est dans le groupe, c'est la première fois de ma vie, vraiment de ma vie, au bout de 30 ans, que j'ai jamais été aussi bien d'être seule. Et de pas me sentir seule, en plus, en étant seule. Mais non, mais tu t'es reconnectée aussi voilà. à toi. Vous tous, là, vous vous reconnectez de plus en plus à votre intérieur, de plus en plus. Et du coup, quand c'est comme ça, on n'est plus seul. Voilà. Donc, je vais quand même passer à la question de Christophe parce qu'il commence à être tard. Hein, et que lui, il ne m'a pas gâté. Non, ça va aller. Je vais essayer de faire ça bien. Alors, Christophe, Christophe, il prend de la drogue, c'est sûr. Il a commencé une nouvelle saison, il lui semble, donc il n'a pas pris de nouvel engagement. Donc, on en reparlera la prochaine fois. Alors, comment tu te sens dans le cheminement maintenant?
je me sens bien serein. Il faut juste alors améliorer mon alimentation car j'ai un terrain acidifiant récurrent. Je rebondis quand même là-dessus, hein, Chris. Oui. Tu fais quand même beaucoup de choses pour améliorer ça, parce que ça, ça craint. Oui, mais le problème, c'est que c'est souvent les excès du week-end. Eh oui. Donc après, ça dure un jour ou deux et après, ça se calme. Ah, c'est de l'acidité au niveau de l'estomac. Oui. Ah, c'est pas pareil. J'ai un terrain acidifiant. On peut être acide dans le sang. Non, Les non, personnes, non, par non. exemple, qui ont eu des cancers, en général, ils ont été acides. Moi, j'avais un terrain acide. Et là, il y a tout un régime à faire et un protocole. Non, toi, tu as des Non, là, aigreurs d'estomac. c'est digestif, là. Eh bien, je dis bien fait. Ton corps, tu as vu qu'il a dit stop. Tu te mets à jeûner. Alors, c'est sûr que quand tu fais. Moi, je l'ai vu, hein, je vous l'ai raconté sur le groupe là. Ouais. 3 jours. J'ai jamais été autant invitée. Midi, soir, le lendemain midi. J'ai des gens qui ne mangent pas comme moi du tout. Oh, un truc de fou. Mais j'ai dormi, mais j'arrivais plus à me lever. J'étais lourde. J'ai dit non, mais là, je ne peux pas faire ça. Donc là, c'est un rythme. Je ne dois plus être invitée tout le week-end. Voilà, c'est terminé. Ou alors, j'amène la soupe, j'amène ma salade, enfin, j'amène mon truc parce que c'est pas possible. Et toi, ben, là, ton corps, il te fait des signaux d'alarme en ce moment. Tu as vu, puisque Ouais, c'est ça, ouais, ouais, ouais. tu Mais t'es mis à jeûner. c'est souvent à cette saison, à cette époque-ci de l'année. Après l'été, septembre, octobre, j'ai tendance à manger plus. Ah bon? Et bah, C'est là où de il faut suite, jeûner. j'ai des rappels à l'ordre. En plus, c'est là où on se purifie, en fait, normalement. Plus. Oui, ben là, j'ai pris de quoi, donc voilà, je vais attaquer. Après, tu n'es pas obligé de faire tes jeûnes aussi difficiles, hein, Chris, hein? Non, non, mais après, là, j'en fais pas partie, j'en fais pas là. Donc, Ok. non. Ok. Donc, bon, bah, pour ton estomac, ça, c'est ton côté stressé que tu nous racontes pas, que tu gardes privé. Mm. Peut-être aussi un peu, oui. Mm. Donc, la question de Christophe, c'est qu'est-ce que la synchronicité et comment l'interpréter? Ah, j'ai dit, je fais quoi? Je fais Tu veux que je te quoi? dise pourquoi? Oui, dis-moi, Pourquoi j'ai posé cette question-là? pour C'est parce m'embêter. que j'ai eu le cas dans le courant du mois plusieurs fois. Alors, J'ai même plus raconte-moi de fois. ton cas. Raconte-moi le tien. Euh, Tiens, ça me fait plaisir. Tu vas me parler de toi. Ah, ça nous fait Non, c'est plaisir parce à que toutes. Oui, alors, il y a eu plusieurs cas de figure. Il y a eu, par exemple, une fois, je m'arrête sur une aire d'autoroute. Je commence à travailler sur ordinateur et d'un seul coup, je ne sais pas pourquoi, je pense à un client que je n'ai pas vu depuis quelque temps. Et dans les 30 secondes qui sont venues, le client m'appelle. Donc, il y a eu ça. Après, il y a par exemple, je me suis rendu compte, quand je roule, parce que je roule beaucoup, s'il y a un feu rouge devant moi, si je me concentre très fort, on va dire 9 fois sur 10, j'arrive à le faire passer au vert. Ah, en plus, tu sens tes super pouvoirs. J'ai bien entendu. Tu as dit Mm. j'arrive à le faire passer au vert. Ben, je sais pas, j'ai remarqué ça mais souvent, quoi. Donc, avant, je me rendais pas compte de ça. Et Excuse-moi, sur mais plein de c'est trucs trop comme beau. ça, j'arrive à me concentrer sur Ouais. des choses comme ça. Et souvent, ben, en me concentrant, j'arrive à transformer quelque chose. Bon. Et après, j'ai eu un post justement sur Facebook. Ben, c'était quoi le lendemain où j'ai eu ce contact avec le client et qui parlait de la synchronicité. Donc, et c'est là que je me dis, tiens, effectivement, c'est ça que j'ai vécu. Et je l'ai encore vécu il n'y a pas longtemps, pareil, avec quelqu'un auquel je pensais et qui m'a appelé dans les 30 secondes qui venaient, quoi. Alors, donc, je te remercie d'avoir précisé parce que du coup, pour moi, alors, je vais parler pour moi et par rapport à mon expérience. Donc là, Linda, j'en ai fait tout un pataquès, je ne sais plus, il y a quelques jours sur cette synchronicité, les signes que Christelle a. Donc, pour ton ami que tu penses, ça s'appelle simplement de la télépathie. C'est simplement que tu sais qu'il est là, tu le sens. Donc, tu penses. C'est comme quand on pense à quelqu'un qu'on a un SMS. Oh là là, c'est de la synchro, c'est pas de hasard. Non, tu as simplement senti son énergie qui arrive. OK? C'est plus de Ah la ouais. télépathie. C'est pas de la synchronicité. Pour moi,
tu commences à entendre l'espace, en fait, ce qui se passe. C'est comme moi quand je vous dis, j'ai des attaques, ou je sens l'amour aussi à l'extérieur qui arrive. Eh bien, c'est ce que tu fais. Et quand je vous dis, je lis dans les pensées, c'est ce que tu fais. Tu as entendu, tu as senti, et tu vas voir que plus tu vas l'observer, plus ça va être tout le temps. Et tu vas faire pareil, c'est-à-dire quand tu auras la pensée de quelqu'un et qu'en plus c'est répétitif, appelle-la la personne. Joue, amuse-toi avec ça. Les autres, c'est pareil, amusez-vous. Quand vous avez un prénom qui revient, restez pas avec ça. Moi, je sais que j'en ai eu marre au bout d'un moment parce que des fois, je tenais tellement j'avais un ego. Une journée, puis le lendemain matin, avec la personne, elle était là dans ma tête. Bon, maintenant, j'attends plus. Dès au premier moment, je téléphone et il y a toujours ou un message pour toi, ou toi, bah, lui, la personne n'est pas bien et tu vas lui donner un coup de main, en fait. D'accord? Donc, à observer. Ça, pour moi, c'est pas de la synchronicité. Pour le feu rouge, donc dans la synchronicité, il y a deux formes. Enfin, c'est beaucoup la loi d'attraction en fait. C'est comme les heures miroirs et tout ça, on va focaliser. C'est-à-dire que c'est pas des vrais signes. Tu peux me donner le prénom de ta copine? C'est pour donner un exemple. Pardon. Élodie. Voilà, tu es là et tu penses à Élodie. Élodie, elle a telle voiture. Bon, Élodie. Et puis tu vas voir partout, je sais pas, un camion qui passe, il y aura marqué Élodie. Une affiche, oh, il y a marqué Élodie. Oh, c'est elle, c'est la femme de ma vie. Oh, il y a Élodie partout, c'est un signe. C'est Élodie, Élodie. Tu vois, tu focalises en fait là. C'est toi, tu es tellement imbibé dans ta tête, dans ton verbe par Élodie, dans ton corps, il y a Élodie. Il y a Élodie partout, il y a Élodie, l'univers, il t'écoute. Il te met Élodie partout. Tu vois sa voiture partout. Tu vois tellement Élodie, elle vibre en toi. Ça, c'est du quantique. On vibre. Tu vibres Élodie, tu vois Élodie. Et nous, en petite humain, oh ben on a reçu un signe de Dieu. C'est lui, c'est l'homme ou la femme de ma vie? Non, 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 non. C'est pas forcément lui. Ouais. Ça, je vous le dis, je vous le dis. Je me suis pris une bonne clacasse avec ça, en disant oui, c'est lui. Non, non, j'ai focalisé. D'accord? C'est pas ça, c'est la loi d'attraction. C'est plus. Vous voyez, Alexa, tais-toi. Et elle m'a gavé. Il faut vraiment que je pense à l'éteindre. Il n'y a que quand je suis avec vous qu'elle s'allume, hein, ou quand je suis au téléphone, mais quand je suis toute seule et que j'ai besoin d'elle, elle n'est pas là. Donc, vous voyez l'idée pour créer, quand vous avez dans la tête, dans le verbe, dans tout votre corps, que vous le vibrez, bien en miroir, vous avez ça. C'est comme quand vous êtes très mal. Et qu'on est très mal, on est là, on est en colère, on n'est pas bien, et puis on va prier, Dieu, aide-moi, aide-moi. Et puis ça va être pire, on a encore des expériences encore plus pourries qui nous arrivent, parce qu'en fait, on est là, on ne transforme pas, on est toujours en colère, on n'est toujours pas bien. Eh bien, on va attirer, ça aussi, c'est la loi d'attraction. Et il peut y avoir des synchronicités, c'est-à-dire, ah, ma voiture, elle est cassée aujourd'hui, oh, dis donc, j'ai pas de chance, c'est mon lave-vaisselle demain, oh là là, la synchronicité qu'il y a. Bah ouais, mais tes pensées, elles sont allées dans la tête, sûrement dans tes paroles, et dans ton corps, tu vibres la négativité. Donc, tu vas l'attirer. Après, il y a une synchronicité qui est toujours, bien sûr, vibratoire, mais alors, comment je vais pouvoir donner cet exemple? Par exemple, j'ai un jour, je buvais un café. Et il y a un gars qui était assis devant moi et puis on se regarde. Mais pas forcément attraction, t'es belle, t'es beau, non. On se regarde, on a un petit truc qui se passe. Et puis ce jour-là, en fait, j'étais dans ma ville, donc dans Vanves, j'étais dans un café, puis je devais aller en ville, aller voir un autre. Enfin, j'étais occupée à faire le tour. Pas des bars pour picoler, c'est vraiment pour boire un café, mais je suis connue dans ma ville, donc je me suis arrêtée partout, en fait. Dans beaucoup de cafés ce matin-là. Et donc, je pars de ce café où je vois ce garçon. Et puis, j'arrive dans l'autre café, puis il est encore là. Là, on se regarde, on a un petit sourire, on se dit, bon, c'est drôle. Et puis, la journée, elle passe, voilà. Et je crois que c'est fin de journée, je me le retrouve dans encore un nouveau café, mais là, pile en face. Donc là, moi, je le regarde. J'avais que 20 ans à cette époque-là, mais déjà là, j'avais un peu une ouverture. Donc, je dis, allez, viens, on va voir ce qui se passe. C'est quoi ce truc? Tu es là, en face.
Là, j'ai pas attiré. Moi, je cherche pas d'amoureux, j'en ai un. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Donc, on s'assoit, il rigole. C'est quelqu'un qui est pas d'ici, qui vient d'arriver de Metz. Il n'a pas forcément de copain. Donc, moi, je lui dis, bah, moi, j'ai un chéri, je peux te présenter. Voilà, bon, bref. Et en fait, tout ça, ça a été pour qu'il rencontre la femme de sa vie. Oh, C'était le vecteur. D'accord? Ça, c'est une synchronicité. Où tu as l'homme ou la femme de ta vie, justement, et là, tu vas le rencontrer à plusieurs reprises dans des lieux peu probables. Mais là, tu dis, bon, c'est bizarre, quoi. Ou, qu'est-ce que ça peut être Enfin, vous voyez, c'est plus un coup du destin, la synchronicité. Il n'y a pas d'explication, en fait. Tu vois, la crise, c'est plus... j'ai un peu de mal à expliquer, mais quand ça arrive, on le sait, en fait, que c'est une synchro, parce que c'est un truc qui n'est pas normal. Voilà, que la synchronicité, celle que tu parles, c'est vraiment quelque chose que tu crées, concret. Et d'où faire attention avec les amoureuses, amoureuses, quand on dit, voilà, oui, j'ai des messages, j'ai des signes. Voilà, moi, j'expliquais à Linda l'autre jour, le père de ma fille avait une Harley, quand j'étais avec lui, je voyais des Harley partout. L'autre, il avait la voiture bleue, je voyais des voitures bleues partout. D'accord? Voilà. Mais moi, je disais, oh, c'est un signe. Les heures miroirs. Ah bah, les heures miroirs, si j'ai décidé de les voir, je vais en voir plein des heures miroirs. Alors, l'intéressant dans les heures miroirs, à la limite, regardez la numérologie parce que c'est vibratoire. Donc, allez dans l'heure miroir, regardez ce que ça veut dire. Là, à la limite, voilà. Mais sinon, vous avez mis l'intention de le voir. Alors, imaginez ce que vous êtes capable de créer. Pour ton histoire de feu rouge, ça arrive avec souvent les gens, enfin moi, chez moi, j'utilise pour la place de parking, ça doit vous arriver. De mettre une balise, d'aller avant dans le supermarché, par exemple, oh, allez, s'il te plaît, on dit Dieu, mais non, c'est nous. Que j'arrive, que j'ai ma place devant le magasin. Et tu l'as, ta place devant le magasin. Toujours, ça ne rate pas. Les fois où ça rate, c'est quand tu es plombé, que tu as été énervé, que tu es là, tu dis oui, je voudrais ma place devant le magasin et qu'il y a autre chose qui te pollue. Ah, ça ne marche pas. OK? Mais si tu es complètement dedans, tête, le verbe, dans tout ton corps, que tu es convaincu que tu as une place, bah tu l'as ta place. On est OK? C'est pas Dieu, hein? Oubliez. Oui, non, mais non, Il n'a rien fait. il n'y a pas de souci. C'est nous qui sommes forts, là, puissants. Après, pour la vraie synchro, c'est plus quelque chose du destin. C'est-à-dire que si tu dois faire ça comme chemin à tel endroit et que tu t'es un peu loupé, il y aura des trucs qui te... Mais là, tu vois, enfin, je ne sais pas si vous arrivez à ressentir, c'est pas pareil. Oui, c'est bon. Pour moi, c'est bon. OK. J'ai répondu pour tout le monde aussi? Oui. OK. OK. Et ça m'est arrivé aussi quand on travaille sur moi, pour travailler les mémoires, avec un objet, par exemple. Je rentre dans un truc, je vois un objet, je vois un crâne de cristal. J'ai horreur des crânes. Je déteste les crânes. Ben, ce crâne, je suis tombée amoureuse d'un petit crâne dans une boutique ésotérique. Et j'arrivais pas à partir de la boutique. C'était comme si je l'abandonnais. Mais un truc de fou, c'est un objet. J'étais toute seule avec mon problème intérieur, une grosse émotion, de petit crâne. Si je m'en allais de la boutique, je l'abandonnais. Non, mais... Et c'est une pierre. OK, bon. C'est vrai que des fois, il y a des esprits dedans. OK, je sais que vibratoire... Bah, mais moi, là, je ne comprenais pas mon émotion parce que je commençais à être submergée. Et je paye mon autre chose pour lequel j'étais venue acheter. Et je dis donc à la copine qui tient la boutique, j'ai un problème quand même, il faut que je te le dise. Hein. J'arrive pas à partir parce que je suis en train de... Lui, là, il me regarde et il faut que je l'achète. Je n'avais pas envie de dépenser tout cet argent pour un crâne de cristal tout mini. Ça m'énervait en même temps parce que ce n'est pas un truc que j'aime. Mais je me mets à pleurer. Au moment où je donne la carte pour payer seulement l'objet, j'ai dit non, mais là, si j'ai les larmes, j'ai une montée d'émotion, je vais m'écouter. Donc, j'achète le crâne de cristal. Je pleurais, je suis partie avec mon crâne, soulagée, je ne l'ai pas laissé. Hein, c'est le mien, il est à moi, on est connectés, reliés. Et ben, ça m'a amené dans les annales, donc dans une vie antérieure, entre guillemets, initiatique, chez les Atlantes, où ils avaient des crânes de cristal ou qui s'en servaient pour faire de la magie à l'époque. Et je remercie. Donc, j'ai revécu ces mémoires. Il y en a eu plusieurs là-dessus avec les crânes. Et les gens, les prêtres et les prêtresses qui avaient des crânes, étaient... c'est fusionnel, en fait. Le crâne de cristal, dans cette époque-là, faisait partie
du prêtre ou de la prêtresse. C'est vraiment une partie de lui. Et c'est ce qui m'est arrivé dans ce magasin, en fait. J'ai ressenti cette mémoire. Et voilà, donc je remercie parce que j'ai vu plein de choses. Le crâne, il est lié au dragon. Et c'était très beau. Donc, apprenez à vous écouter aussi. Là, pour moi, c'est peut-être une synchronicité. Je l'ai peut-être créé parce que j'avais besoin de guérir quelque chose, mais c'était trop énorme. Ça m'a. Et puis, le crâne, aujourd'hui, depuis que j'ai vu la mémoire, je m'en sers plus. Il est là, mais il ne me fait plus rien. Il est vide. Il est complètement vide. Voilà, c'était l'anecdote. Coucou. Ah, un petit bout. Alors, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Ça va, on se quitte sur ça? Oui, c'est bon. Ok. Bon. Bah alors, à plus. Passez une bonne nuit. Bonne intégration. Oui. Ciao. On peut dire au revoir à Aurélie Bonne et nuit tout Karine. le Hein. monde. Bisous. Aurélie, Oui, à la prochaine. Reviens dès que tu à bientôt. peux. Ça marche. À très bientôt. Ciao, ciao. Bisous.